Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour, bienvenue sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi et partagez, commentez et likez pour recevoir toutes les notifications et de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Restez branchés, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker et de partager. Les mêmes esprits, mon frère. C'est pourquoi frère Branham dit que vous dites non, si au temps de Jésus, j'allais croire. Au temps de Noé, j'allais croire. Au temps d'Abraham, j'allais croire. Mais il dit, c'est votre attitude aujourd'hui qui prouve si vous aurez cru à l'époque. Un frère te pose seulement la question, est-ce que la démonstration là, c'est la citation, oui ou non? Toi tu vois déjà qu'il a des mauvais esprits. Non, c'est toi qui as des mauvais esprits. Donc, cet enseignement, comprenez bien, le but, c'est d'emmener les gens à reposer leur foi seulement sur ce que frère Branham a dit. Même pas sur ce que frère Joseph dit. Même pas sur ce que frère Joseph dit. Frère Joseph n'est pas le messager de l'âge. Dites Amen. Quand frère Joseph parle, ou n'importe quel prédicateur parle, comme moi-même je parle, vous devez prendre ça pour faire passer ça dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Et le filtre d'un homme qui réfléchit, c'est ça. C'est le message du temps de la fin. Je me souviens, frère Joseph avait fait dans ses lettres qu'il envoie, il avait dit, notre absolu, ce n'est pas frère Branham, notre absolu, c'est le message. Mais en réalité, notre absolu, c'est frère Branham. Quand on dit le message est sorti d'un arbre. Et frère Branham dit, l'absolu de la femme sunamite, c'était le prophète Élie. Et nous savons que l'esprit d'Élie est utilisé 5 fois. Dans Élie le Tishbite, dans Élisée, dans Jean-Baptiste, dans William Branham. Celui qui viendra après nous, on ne sait pas qui c'est. Mais au moins les 4 là, frère Branham nous a permis de les identifier. Alors de la même manière que Élie était l'absolu là-bas, aujourd'hui, notre Élie, c'est-à-dire William, Marion, Branham, est notre absolu. Votre attitude aujourd'hui prouve ce que vous auriez fait hier. Amen. Nous avons vu que le prédicateur a sa place. Et même si vous voulez détruire le prédicateur, vous ne pourrez pas, parce que c'est l'écriture. Et aucun homme n'a le pouvoir de vaincre la parole. Frère Branham dit, la parole vaincra Satan à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance et sur n'importe quel terrain. Et vous m'entendez dire ici, frère, tel que nous sommes ici, depuis frère Branham jusqu'au dernier chrétien, personne ne peut combattre le diable par sa propre force. Personne. La seule manière pour nous de combattre et vaincre, c'est de rester derrière la parole. Frère Branham dit, mettez la parole devant. Là où il y a l'obstacle, la parole va bousiller l'obstacle, vous passez. Amen. C'est la parole qui combat pour nous. Comme mon ancien a chanté, Dieu combat pour les saints. Amen. Donc, le prédicateur a sa place. Et nous avons vu que le prédicateur, c'est un don merveilleux. J'avais déjà lu ça, mais je veux encore relire. Parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Nous avions lu ça dans la prédication. Je vois que tu es un prophète. J'avais déjà lu ça ici. Paragraphe 9. Frère Branham dit, maintenant,
vous ne pouvez pas les guérir. Personne ne peut guérir l'autre. Personne ne peut guérir l'autre. Ils doivent accepter leur guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. On ne paye pas pour la guérison. Amen. On ne paye pas pour le salut. Le salut est un don gratuit que le Seigneur nous donne sur la base de notre foi. Nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi, pas par les œuvres. Les œuvres ne sauvent personne. Les œuvres, nous les accomplissons en reconnaissance du salut que le Seigneur nous a donné. Amen. C'est pourquoi je crois qu'un chrétien doit vivre la parole. En reconnaissance du bien que le Seigneur lui a fait, il vit la parole, même si là où il ne peut pas, il fait l'effort de vivre. Amen. Quelqu'un qui vous a fait du bien, même si on vient vous proposer de faire un complot contre lui, vous ne le ferez pas. Si vous êtes un homme loyal. Et c'est ce que nous avons lu ici dimanche. Frère Branham dit, soyez un réel chrétien, soyez loyal et votre pasteur vous appréciera. Et n'importe qui aime Dieu appréciera une personne comme ça. Amen. Ils doivent accepter leur guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire en rapport avec le salut ou la guérison. Personne n'est sauvé par ses œuvres. Ça, c'est tout un enseignement qu'on pourra donner dans les jours à venir. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour être sauvé ou pour être guéri. Ce qui fait que vous soyez sauvé, que vous soyez guéri, c'est Dieu. Mais sur la base de votre foi. C'est comme samedi dernier quand j'ai prêché chez le pasteur Germain à Konzo. Le thème c'était « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ça c'était le thème. Et moi j'avais pris le sous-thème « Les paroles infaillibles du Fils de l'homme ». Parce que celui qui avait parlé, c'était le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, quand il parle, le ciel et la terre passeront. Ce qu'il a dit est obligé de s'accomplir. Amen. Et donc, c'est l'histoire de cet impotent qui était malade pendant 38 ans. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il avait péché. Il avait péché et Dieu l'a frappé d'une maladie pendant 38 ans. Et nous, on pense qu'on peut pécher comme ça et rien ne va nous arriver. Si Dieu ne nous frappe pas, il sera obligé de se repentir d'avoir frappé ce monsieur-là 38 ans. Parce que Jésus lui a dit, comme tu as été guéri, va, ne pêche plus. De peur que pire chose puisse t'arriver. Là, tu as eu 38 ans de maladie. Ce qui va arriver certainement, c'est la mort. Amen. Et donc, Dieu avait établi un principe au niveau de la piscine de Bethesda. Un ange descendait. Il remuait la piscine et celui qui tombait dans l'eau, le premier, quelle que soit sa maladie, était guéri. Et j'étais en train de montrer là-bas, ce n'est pas l'eau qui guérissait les gens. Parce que l'eau n'a aucune vertu. L'eau ne peut pas te guérir. Oh non, je suis parti à l'église là-bas, on m'a donné l'eau bénite. L'eau bénite, là, quand tu bois, tu es guéri. C'est un mensonge. Non, je suis parti quelque part, on m'a fait des incisions. Les incisions là, quand on te fait, tu es guéri. C'est faux. Aucune incision n'a une vertu. Donc l'eau ne guérit pas. Et les anges ne guérissent pas. Aucun ange ne peut vous guérir. L'ange peut te protéger du mal. Il peut te protéger d'un danger. Mais il ne peut pas te guérir. Parce que la guérison signifie, selon Frère Branham, la création. Oh, il n'y a qu'un seul créateur. Les anges ne sont pas des créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Et aussi nous. Nous sommes des créateurs
amateurs. Frère Branham dit que la portion de la parole qui est en nous a assez de puissance pour créer un monde. Nous pouvons prononcer la parole et la chose arrive. Mais pas les anges. Les anges ne sont pas des créateurs. Donc les anges ne pouvaient pas guérir ceux qui venaient là. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens soient guéris? C'était leur foi dans le principe que Dieu avait établi. C'est pas l'eau, c'est pas l'ange, mais c'est la foi dans le principe. Donc nous sommes ici pour mettre notre foi sur le principe que Dieu a établi. Pas sur ce que moi je dis, pas sur ce qu'un autre dit, mais sur le principe que Dieu lui-même a établi. C'est ça qui donne des résultats. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous n'avons rien à faire pour être guéris, si ce n'est la foi. Et il dit, il s'agit de la foi de l'individu en Christ. C'est votre foi en Jésus qui emmène la guérison. Ce n'est pas le pasteur. Frère Branham dit, d'ailleurs c'est la Bible, Jésus est allé dans sa contrée. Il dit, la Bible dit qu'il n'y avait pas eu assez de miracles. Parce qu'il a trouvé des gens qui ne croyaient pas. Ce n'était pas un terrain favorable pour lui. Et Frère Branham étant prophète, quand il prêchait, quand il voyait que, comment il savait que la salle était pleine de foi, lui en tant que prophète, il voyait une couleur blanche. Donc lui en tant que prophète, il voit la couleur blanche, il dit, oh, la salle est remplie de foi. Alors maintenant, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez. C'est ça qui a fait que quand Jésus vient, il voit que la personne là veut être guérie. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, oui, je suis ici, mais comme j'ai des problèmes, dès que l'ange descend là-bas, moi je ne peux pas arriver là-bas à temps. Avant que je ne vienne, il y a quelqu'un qui est déjà là-bas et l'opportunité est passée. Amen. Donc, c'est la foi dans le principe établi par Dieu qui fait que nous ayons ce que nous demandons à Dieu. Il s'agit de la foi de l'individu en Christ. Eh bien, pour élever cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. La chose la plus importante aujourd'hui, Frère Branham dit, c'est le prédicateur. Il ajoute un bon prédicateur envoyé par Dieu. Pas n'importe lequel. Pas les impudiques. Plein dans le message. Et ils deviennent un obstacle à l'œuvre de Dieu. Parce que leur réputation est en train de faire en sorte que les gens ne croient plus au message. Mais le même Dieu qui a frappé les pécheurs du temps de Noé, quand les fils de Dieu avaient vu que les filles des hommes étaient belles, le même Dieu va s'occuper d'eux. Si réellement ce sont des fils de Dieu. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu. J'apprécie ça. Et leur don est de loin plus que n'importe quoi qui peut être fait d'autre. C'est un prédicateur. Un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. C'est le don le plus merveilleux qu'il y a au monde. Celui d'être prédicateur. Ici, je suis à la position la plus merveilleuse. C'est pourquoi Frère Branham dit, je veux que mon fils soit prédicateur. Que le fils de mon fils soit prédicateur. Pas président des États-Unis. Même si c'est un honneur. Mais c'est pas ça. Le président des États-Unis est dirigé par Satan. Donc, le prédicateur, c'est le don le plus élevé. Le plus merveilleux. Pas n'importe quel prédicateur. Celui qui dispense correctement la parole de Dieu. Vous allez effacer ça comment? Ça c'est Frère Branham qui le dit. Et votre foi doit reposer là-dessus. C'est pour ça que vous me voyez lire, pour que vous puissiez noter ça. Non pas pour aller créer des débats, mais pour votre propre édification et pour édifier d'autres.
Parce que beaucoup dans le message prennent des positions en étant ignorants. Mais nous avons la responsabilité de les aider. C'est comme un frère me disait hier à la veillée, on était quelque part dans une veillée. Il dit non, mais il y a un monsieur qui passe à Télé Congo, il attaque frère Branham, il faut aller débattre avec lui. Il dit, mais moi, je n'ai pas le temps. Frère Branham dit que la parole ne nous a pas été envoyée pour être discutée. Il dit la parole a été envoyée pour être vécue. Ce n'est pas pour faire des débats. Déjà, lui, il est fermé. Remettez-le seulement entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui peut le changer. C'est Dieu qui peut lui faire voir la lumière. Pas toi et moi. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont le pouvoir de changer. Non, moi si je parle avec lui, il va changer. Toi tu es Dieu. Tu vas aller là-bas, paf, il te convainc. Toi-même tu ne comprends pas. C'est comme le jour où on est parti discuter avec l'adorateur de Branham. Il nous dit, oh, frère Sylvain, vous êtes venu, tel frère était venu comme vous, je l'ai convaincu, je l'ai baptisé. Il dit, ça c'est lui. Toi, tu ne vas pas nous baptiser. Dites Amen. Donc le prédicateur, c'est le don le plus merveilleux. Pas n'importe quel prédicateur. Celui qui dispense correctement la parole de Dieu. Pas la parole d'un ancien. Nous ne sommes pas ici pour avaler ce que les anciens disent sans base scripturaire et on commence à faire le perroquet. Moi, je fais le perroquet avec frère Branham. Si je me trompe, Dieu peut avoir pitié de moi. Dites Amen. Et c'est là où nous avons vu que les gens ne comprennent pas. Frère Branham dit, la parole de Dieu, quand elle arrive, elle vient dans une région. Je l'avais dit dimanche, mais je ne l'avais pas lu. C'est une écriture que vous connaissez. Mais c'est toujours bien de relire. Parce que quand on lit, il y a des petits détails là qui sautent. Ça fait... Nous, à Kinshasa, on appelle ça, moi, Matungulu. Et ça, là, moi, Diki Diki. Il dit, je ne suis pas le chemin, mais je connais le chemin. Il dit, frère Branham, tu m'as emmené, je te suivais. On est parti jusqu'en haut de la montagne. Et tu t'es arrêté. Tu dis, frère, je m'arrête ici. Voilà les traces des pas. Suis-les. C'est ce que moi, Branham, j'ai suivi toute ma vie. Frère Branham connaît le chemin du ciel. Restons derrière lui. Tozo Kota. Dites Amen. Ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Je vous place, vous, dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante. Frère, le message c'est nous. Je ne peux pas quitter le message. C'est pas possible. Tu fais partie d'une famille. Tu n'es pas entré dans la famille, mais tu es né dans la famille. Tu ne peux pas, même si tu dis que je quitte la famille, tu as le même sang de cette famille-là. Dites Amen. Je ne peux pas quitter le message. Non pas parce que c'est un effort que je fais, c'est ma propre vie. Je fais partie du message. Je ne peux pas quitter quelque chose qui est en moi. Dites Amen. Je vous place, vous, dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Nous, on n'a rien autre à prêcher. Nous, on prend ce que mon frère Branham a dit. On dit, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Si tu es fatigué, c'est que tu n'es pas partie intégrante. C'est notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous.